Julie, nous pouvons prendre notre premier livre, Jean, chapitre 4, versets 21 à 22. Jean chapitre 4, le verset 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, la femme samaritaine. La femme samaritaine. Oui. Femme, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni encore à Jérusalem, que vous adorez le Père. que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. La Bible dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où on adorera le Père. Nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais tout homme sensé, je commence par le commencement. Jésus est en train de traiter cet individu qui est en face de lui, de femme, et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'ironie, qui frise de l'insolence, c'est-à-dire vraiment une sorte de manque de considération. Mais la question se pose de savoir pourquoi. Justement parce que dans l'église du Christ, il n'y a pas de femmes. Dans l'église du Christ, il n'y a pas de femmes. D'ailleurs, je vais prendre un livre. Je prends Matthieu, chapitre 24, verset 3 à 4, je pense. Jésus s'adressant à ses disciples, il leur dit que personne ne vous séduise. Parce que il viendront des gens, plusieurs viendront, ils diront, voilà, je suis le Christ. Et ces gens-là, ils vont séduire beaucoup d'autres. Alors, séduire, c'est-à-dire quoi? Séduire, c'est-à-dire que c'est abuser, c'est égarer quelqu'un ou induire en erreur. Et qui peut facilement être induit en erreur? C'est celui qui ne maîtrise pas, c'est celui qui ne connaît pas. Et vous connaissez l'histoire de la Bible. Je ne veux pas revenir en arrière. Vous avez vu que Satan, comme la Bible le dit, était l'animal le plus rusé du champ. Mais quand il voulait tenter le monde, mais il est allé vers la femme et non pas vers l'homme. Ce matin, je peux vous dire aujourd'hui, sans peur d'être contredit, et je pèse bien mes mots, en dehors de celui qui vous parle ici, il n'y a pas d'église dehors. L'église, c'est ça. Je pèse bien mes mots. Et d'ailleurs, quelquefois, on peut monter ici. On prêche femmes. On parle de femmes ici. Mais nous le faisons parce qu'il y a des femmes. Mais en fait, nous n'avons pas le droit de dire ça. On peut parler femmes. Ici, là, on peut dire femmes ici. Mais ça, ce n'est pas l'église. Mais on le fait simplement parce que nous avons des femmes. Amen. Amen. Mais là, maintenant, il se pose naturellement une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette église et cette église des femmes-là, avec tout ce qui se passe dehors là? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'heure. Il dit l'heure vient. C'est l'heure qui fait la différence. L'heure. Si on peut ajouter l'heure, et l'église existe. Jésus s'adressant à ses disciples à Gethsémani, dans Matthieu 26, verset 40-41, il dit, Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec même pendant une seule heure. Si tu prétends que tu connais, c'est Pierre. Il dit, mais si tu crois que tu connais, il faut savoir veiller une heure. À Gethsémani, c'est alors qu'on montait l'église. C'est là qu'on montait l'église du Christ. À Gethsémani, c'est-à-dire au pressoir. On presse. Bon, est-ce qu'on a du sang? Est-ce qu'on a du jus? Mais on va évaluer, on presse. Les disciples se sont endormis. Ils se retournent et les gars disent, mais vous n'avez pas pu veiller même une heure. Donc c'est l'heure. Mais il ajoute, femme, ça ne sera
ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où vous adorerez le Père. Donc, il efface tout ce qu'il y avait comme église. Sur la montagne, c'est Samarie, c'est le royaume des 10. Oui, mais maintenant on évolue. Nous pensons que maintenant nous sommes à Jérusalem, parce que nous sommes dans le royaume de Juda. Il dit non, ce ne sera même pas Jérusalem où on va adorer le Père. On pensait que Jérusalem c'est le ciel. Quand on prend Apocalypse 5, versets 3 et 4, quand Jean cherchait celui qui pouvait rompre le sceau, il dit mais il est allé au ciel, il l'a cherché, il n'a pas trouvé. Donc il est allé à Jérusalem, il n'a trouvé personne. Et sur la terre, donc il est rentré à Samarie, personne encore. Sous la terre, n'en parlons pas. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais ce sera où? Ce sera où? Je les prends, on va revenir. Ésaïe 8, 14, 16. Écoutez comment Ésaïe, le prophète qui a annoncé le Messie, comment il est défini. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons d'abord le Seigneur. Écoutez comment lui il est défini. Parce que ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. La question maintenant se pose, ça sera où? Toi tu es où? Pendant que tu dis que tu adores. Oui, Julie. Ésaïe chapitre 8, le verset 14 à 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ruine des royaumes de Syrie et d'Israël. Oui. 14. Et il sera un sanctuaire. Attention, c'est lui qui vient là. Bien sûr qu'il va sanctifier. Il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Amen. Amen. Ah, donc un rocher de scandale pour toutes les deux maisons. Et la maison de Samarie, même la maison d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux dire ici, moi je ne vole pas, moi je ne calomnie personne, je ne bois pas, je ne prends pas de femmes. Et la femme qui dit je ne prends jamais d'homme en dehors de mon mari. Mais est-ce que tu adores? Est-ce que ça a adoré? Nous glorifions Dieu. Moi je monte à la montagne, je ne suis pas comme ces gens ici. Chaque semaine j'ai une journée de jeûne. C'est où? C'est où là? Oui? Un filet et un piège. Ça sera, il vient mais ce sera un filet. Pourquoi un filet? C'est-à-dire que tu devras savoir passer à travers la maille. Amen. Amen. C'est la porte étroite. Si tu adores, voilà les signes. Il faut savoir passer à travers la maille. Oui, un filet et un piège en même temps. Si tu n'entres pas bien, tu te fais accrocher et tu ne passes pas. Et beaucoup de gens ne passeront. Parce que ce n'est pas tout d'abord d'être à Jérusalem. Ce n'est pas tout. Faut-il encore? Pour les habitants de Jérusalem. Un filet, un piège pour les habitants d'Israël et de Jérusalem. Oui. Plusieurs trébucheront. Plusieurs trébucheront. Mais mon cher ami, croyez-vous que ça soit aussi facile que ça? Avoir des tôles, élever les murs et puis avoir beaucoup de prétentions. Ou venir ici. Tu viens ici, tu te comportes n'importe de quelle manière et tu prétends au salut. Mais ça va être trop facile. Je me souviens. Et il y a quelqu'un qui a vu Paul, il a dit, mais il dit, prends l'argent, donne-moi le Saint-Esprit. Oui, parce qu'il voyait comme toi. Le salut, je peux avoir ça. Beaucoup trébucheront. Oui. Ils tomberont. Et se briseront. Et ils se briseront. Ils seront enlacés et pris. Ils seront enlacés. C'est-à-dire ligotés. Le diable ne joue pas. Toi, tu viens avec des prétentions. Beaucoup entre nous sont enlacés. Donc ils ne bougent pas, ils ne marchent pas. Mais le problème c'est qu'ils ne voient pas. On peut tout dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les femmes. Enveloppe cet oracle. Cette révélation. C'est Esaïe, c'est Dieu qui s'adresse à Esaïe. Toi tu annonces le Messie. Dis à ces gens d'envelopper l'oracle. Oui. Cette révélation. Parmi mes disciples. Tous ceux qui prétendent, qui sont alignés, qu'ils scellent cette prophétie.
ceux qui ont la prétention. Mais mon Dieu. Oh, Mungu wangu. Oui, on retourne sur notre... Ça sera ici, cette montagne. Il est à Jérusalem. Oui. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez Maintenant, pas. il s'adresse à la femme. Et il dit encore, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais quand Jésus est arrivé au monde, il a trouvé des gens en train d'adorer. Amen. Hein? Amen. Mais ils adoraient comme toi. Ils adoraient comme tout le monde que tu vois là. Et il y avait des pharisiens. Il disait même aux pharisiens et aux autres. Non, il s'adressait à ses disciples. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Donc les pharisiens avaient une justice. Les pharisiens adoraient. Ils adoraient de quelle manière? Parce qu'il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et pourtant, ils adoraient. Maintenant, il se pose une question. Quelle est la dimension qui manque? Parce qu'il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens. Donc, il y a une dimension qui manque. Cette dimension-là, on va la prendre où? Tu ne voles pas. Tu es là. Tu es partenaire. Tu es musicien. Tu torchonnes. Tu viens chaque samedi, tu es là. Mais on t'exige une dimension. Donc il faut d'abord connaître les pharisiens. Ils avaient quelle justice? Bon, mais pour que tu saches maintenant ce que tu dois ajouter pour que tu prétendes au salut. C'est ça le problème. Et ça, tout homme intelligent doit se remettre en cause, doit se poser cette question-là. Si tu ne fais pas ça ici, tu es ici mais tu n'es pas ici. Est-ce que vous pensez bien que Dieu peut rédiger toute cette Bible-là pour que nous puissions nous retrouver ici ou ailleurs en train de prêcher en disant que mon serviteur prospérera à tous égards. On peut écrire tout un livre pour dire ça. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. À partir d'aujourd'hui, tu auras ça. Vous pensez vraiment? Pensez-vous vraiment que ça soit ça? Mais ça se dit partout, tout le monde le dit. Mais alors Julie, nous allons tous entrer. Mais je reçois. J'en ai vu qui voulait même sauter. Il veut prendre toute la part. Moi, j'ai regardé les cultes des femmes. Oui, mais ce n'est pas mal. Et avancez, marchons. C'est pas mauvais. Marchons. Nous adorons ce que nous connaissons. Il dit, parce que le salut vient des Juifs. Les Juifs viennent de Juda. Juda, c'est Jérusalem. Nous sommes dans la confusion. Un roi. Chapitre 3, 16, 20. Un roi chapitre 19, le verset 14 à 19. Un roi chapitre 3. Chapitre 3. Verset 16 à 19. À 20, mettons, allons jusqu'à 20. Un roi chapitre 3, Oui. verset 16 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, les jugements de Salomon. Les jugements de Salomon. Oui. Alors deux femmes prostituées. Amen. Amen. Alors, deux femmes prostituées, oui, Vinrent chez le roi. vinrent chez le roi Et se présentèrent devant lui. et se présentèrent devant le roi. L'une des femmes dit: Ces deux femmes-là, qui sont-elles? C'est Samarie et c'est Jérusalem même. Ils sont traités de prostituées. Une prostituée, c'est qui? C'est une femme qui n'a pas un seul homme, qui appartient à plusieurs hommes. Samarie, d'accord. Mais on rajoute même Jérusalem. Même toi, vous tous, vous êtes prostitués. C'est prostitué. Donc, c'est un culte où Dieu n'a pas de part, ni ici, ni là-bas. Jésus disait quelque part, il dit, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête, ni ici, ni là. Prophète, est-ce que tu comprends ça? Deux prostituées.
avec la prétention de sauver, mais elles se sont retrouvées devant le roi. Dis Julie. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur. Et ça c'est Jérusalem qui a la prétention de sauver. Moi, je ne suis pas comme Samarie. Dis, mon Seigneur le roi. Oui. Pardon, mon Seigneur. Pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme. Nous sommes à deux. Nous demeurions. Voilà pourquoi Jésus disait, mais deux femmes se trouveront en train de moudre. Ce sont ces deux femmes ici. Nous demeurions dans la même maison. Nous demeurions, moi et cette femme, dans la même maison. Oui, en toi là. Il y a la sagesse de Dieu, mais à côté, toi tu occupes beaucoup de place. C'est ta sagesse à toi. C'est ça le problème. Comment gérer ça? Comment gérer ça? Je sais que les gens font des choses sans comprendre. Même quand on fait un effort pour lui faire comprendre que tu es à côté. Et il refuse. Et tu cherches à comprendre. Mais il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il peut être en train de chercher? Oui, Julie. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Ah, je suis accouché près d'elle dans la maison. Ah. Amen, hein? Amen. Moi au moins, j'ai conçu et je produis un enfant. Oui. 3 jours après. Mais malheureusement, 3 jours après. Cette femme est aussi accouchée. Ah. C'est là le problème. Ta femme ne va pas croiser les bras. La deuxième là, elle s'est accouchée aussi. 3 jours après, quand toi tu accouches là, bon, heureusement, ceux qui ont la chance vont s'accoucher. Mais ce ne sera pas tout. Parce que 3 jours après, l'autre aussi va s'accoucher. Il n'y aura pas d'espace. J'ai un bébé. Oui, c'est ça la vie. Non. Vous ne serez plus les mêmes. Moi j'ai prêché, moi j'ai guéri beaucoup de gens. J'avais parlé à la télévision. Voilà un serviteur puissant. 2000 personnes, 5000 personnes. Ils ont cru. J'ai des églises partout. Ça c'est un exemple. Mais je rentre ici parce que le problème se pose ici. C'est quoi? C'est quoi ton adoration? 3 jours après, l'autre femme s'est accouchée. Donc si tu crois que tu adores, fais attention. Il y a une autre adoration qui va s'élever. Toujours en toi et à côté de toi. Tu vas commencer à voir des choses autrement. Oui, Julie. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Elle parle très bien. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Nous étions toutes dévoués à Dieu. Un étranger, c'est-à-dire c'était un Égyptien. Il n'y avait pas d'Égyptien. Donc il n'y avait pas de péché. Personne ne s'enivrait. Personne ne prenait la forme d'autrui. Nous étions tous alignés. Mais regardez, 3 jours, l'autre s'est accouché. Et les problèmes vont commencer. Paul, est-ce que tu me comprends? Je serais très ravi si tu arrives à me saisir. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Non. Partout là, on demande aux gens d'être saints, de ne pas. Ici chez nous, on ne boit pas. Dernièrement, je suivais Voici l'homme. Il dit non, si tu couvres la tête, s'il y a un peu de cheveux, on va te chasser. Moi, je ne peux pas accepter que tu me sépares de mon Dieu. Il a un Dieu, lui. Il a un Dieu. Il a un Dieu. Oui, parce que la femme dit, il n'y avait pas d'étrangers au milieu de nous. Il n'a jamais prêché que les gens aillent boire. Il n'a jamais prêché qu'on prenne des femmes. Alors, il a Dieu. Mais on l'appelle prostituée. Oui. Le fils de cette femme est mort. Mais regardez. Le fils de cette femme, pendant la nuit, est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle s'était retournée sur son fils. La nuit là, c'est ça l'heure. C'est alors que l'église commence. C'est la nuit. Mon vieux. C'est ça l'heure. La nuit là, c'est l'heure. Jésus dit, ceux qui dorment la nuit. Mais vous veillez. Si la nuit vient, elle te trouve en train de regarder. Ce ne sera pas la nuit. Ce ne sera pas la nuit. Elle s'est plainte et dit voilà, on a tout fait. J'ai conçu et j'ai enfanté. Mais regardez, 3 jours après, elle s'est permise d'enfanter aussi. Elle se retourne sur l'enfant. Et la nuit, c'est là, Michel, c'est là. Tu comprends, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Maman Yoyo. C'est là l'église. Oh, moi, on n'est pas venu me voir. C'est la nuit là. C'est ça l'église. Chaque fois quand il y a des problèmes, moi, voilà, pour
pour venir me consoler. Tel était éprouvé, ils nous sont partis. Chez moi, quand ils sont venus, il n'y avait pas de musique. Et même la cotisation. Et tu te retournes sur l'enfant. Tu n'es pas venu ici pour ça. Ce n'est pas de la mutualité. Quand ça arrive, c'est Dieu qui permet. Encore si ça n'arrive pas autant, c'est toujours Dieu qui permet. On dit, on ne connaît ni les jours, ni l'heure. L'épreuve viendra comment? Les gens croient qu'on va sonner une trompette. On dit, maman Stella, je vais maintenant t'éprouver. Je viens. Mais si c'est ça, nous allons tous entrer. Parce que je vais me dire, oh, à partir de ce mois ici, je serai éprouvé. Il faut que je prenne des dispositions. Nous allons tous entrer. Nous allons tous entrer. Oui? 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. La femme s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Elle parle très bien. Elle est sincère. Moi j'avais sommeil. Tant que ta servante dormait, elle s'adresse au roi. Et elle l'a couché dans son sein. Elle a pris mon fils pendant que je dormais. Et elle l'a couché dans son sein. C'est comme une sentinelle. Et il y a une anecdote qui passait sur le réseau ici. Une sentinelle qui va le matin, qui va voir son patron. Et lui dit, patron, j'ai fait un rêve. Aujourd'hui, en tout cas, il ne faut pas sortir. Parce que regarde ce que j'ai vu. Le roi regarde. Il dit, mais comment? Il est censé veiller. Il est censé veiller. Mais comment il me donne un rêve? C'est qu'il dormait. Il mérite d'être renvoyé. Pendant que ta servante dormait, Amen. Amen. Et je vous dis, arriver à dormir, c'est encore une partie de grâce. Il y a des gens à qui on ne parle même pas de dormir. Et quand on parle de dormir, c'est que tu étais éveillé. C'est que tu avais des yeux ouverts. Faut-il encore que tu aies des yeux? Faut-il encore que tu aies des yeux? Celui qui a les yeux, il voit. Jésus dit quelque part, si vous dites que vous voyez, votre péché de mer, c'est quel péché? Est-ce qu'on a volé? Est-ce qu'on a bu? C'est quel péché? Je peux discuter avec lui? Juste dire que je ne vois pas, c'est fini, tu as péché. Il dit quelque part, si je n'étais pas venu, il n'aurait pas péché. Mais comme je suis venu, comme à vous là. Amen. Hein? Amen. Mais même, regardez, parfois, quand nous sommes là-bas, quand je viens, je commence à parler, mais chaque fois que je viens, que je parle, je me pose toujours des questions. J'ai dit, cette petite portion de gens, qui Dieu a fait grâce d'être ici. Mais pour venir, tu vois quelqu'un qui vient précipitamment à 17h, il entre, il commence à ouvrir un petit cahier. Amen. Et puis on est là, c'est à 16h, non. Il y en a qui n'en parlent même pas. Mais ils sont dans SMR. Amen. La Bible dit, chacun rendra compte de toute parole vaine. Je suis de SMR. C'est une parole vaine. Tu rendras compte. Amen. Hein? Nous avons fini. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Oui, Julie, ça, c'est ce que nous vivons. Matthieu 24. 12, 15. Matthieu 24, les chapitres 12 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. La destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem. Et l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi on détruit Jérusalem? Parce que Jérusalem est une prostituée. C'est clair, non? Dieu traite Jérusalem de prostituée. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire. De quelle manière? Oui? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On dit que parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité c'est quoi? C'est le contraire de l'équité. C'est l'absence de la logique de Dieu. Si tu n'as pas la logique de Dieu, tu es appelé à être détruit. Tu as vu que 3 jours après,
3 jours après. Donc quelqu'un a marché aujourd'hui, il a marché demain. Il est au 3e jour. Il a fait un effort. Mais Dieu se réserve le droit. Il dit, mais j'ai donné de la connaissance. Ça fait 3 jours déjà. Et il faut que j'évalue cette connaissance. La femme dit, mais 3 jours après, l'autre femme ici aussi, que j'ai pensé être stérile, s'est accouchée aussi. Les problèmes ont commencé. Alors, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand il estime être dans la volonté divine, c'est alors seulement qu'il doit faire beaucoup plus, doublement attention. Ceux qui ont marché. Il dit, mais alors, La charité... il dit, à la fin là, l'iniquité va s'accroître. Bon, quand l'heure va venir, l'iniquité va s'accroître. Quelqu'un va commencer à réfléchir. C'est quoi ça? Tu regardes autour de toi, tu peux voir que toi, tu fais beaucoup de sacrifices. Tu arrives ici, tu fais des offrandes. Nous organisons des prières de 3 jours chaque mois. Chaque jeudi, nous veillons ici. Tu pries beaucoup. Tu ne te reproches de rien. Parfois, tu fais des offrandes ici. Tu peux être partenaire, un partenaire. Tu regardes autour de toi. Ceux qui ne parlent pas de Dieu prospèrent. Des gens avec qui vous avez entamé les choses ensemble sont en train de prospérer. Toi, ça ne pousse pas. Mais il y a lieu de se poser la question. C'est alors que la Bible dit, l'iniquité va s'accroître. Oui. La charité du plus grand nombre. Et la charité va diminuer. La charité par rapport aux choses de Dieu. Quel intérêt ai-je à adorer Dieu? Parce que ceux qui ne l'adorent pas prospèrent. Alors pourquoi? Job dit quelque part, maudit celui qui est venu dire que l'enfant est né, que ces jours-là soient nuit. J'aurais souhaité n'avoir pas existé pour voir ça. Oui. Mais celui qui persévérera, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Hein? Amen. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Le salut est conditionné par ce passage-là. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume. Le problème c'est quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Doit être prêchée dans le monde entier. Non, le monde ce n'est pas là-bas. Et cela n'arrivera même pas. Toi tu peux aller prêcher ça aux musulmans. Ils vont te dépiécer. Le monde c'est ici. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde. C'est-à-dire que toutes les nations doivent être converties. Tu es ceci. La parole vient là-bas. Tu es cela. La parole circule dans tout le monde entier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Les témoignages, c'est toi qui vas les donner. Tu dis, mais j'étais comme ça avant. Moi, il y a des choses que je ne pouvais pas tolérer. Mais regarde ce que je suis. La parole du royaume a circulé partout. Toutes les nations qui sont en toi ont été converties. C'est toi-même qui fais les témoignages. Un témoignage qui vient de toi-même, mais plus sûr. Parce que nous ne pouvons pas dire que tel est un serviteur de Dieu. Mais si toi tu le dis, il y a lieu de te croire. Parce que c'est toi qui te connais toi-même. Bien entendu, toi et Dieu. Mais quelqu'un qui prend le courage de dire que nous sommes toi, c'est-à-dire, même s'il n'est pas 100%, mais cette audace-là, c'est quelque chose déjà. Amen. Hein? Amen. Alors viendra la fin. Alors seulement, quand tout ça va arriver, c'est alors que viendra la fin. C'est alors que quelqu'un peut dire, je les salue. J'ai prétendu au salut. Je ne suis pas très loin. Vous savez, il y a des gens à qui Jésus disait, garde la façon de réfléchir, la façon d'agir. Et dis, toi, tu n'es pas loin. C'est qu'il est en train d'avancer. Oui? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que nous comprenons ça? Et il dit maintenant, tout ça va venir. Mais quand Esaïe nous a dit, Dieu lui a dit que c'est la prophétie de l'envelopper. L'envelopper, c'est de là-bas. Maintenant, il dit, attention vos disciples. Quand vous verrez l'abomination de la désolation installée sur le lieu saint, que c'est lui qui est en train de lire, qu'il fasse attention. Quand tu commences à sentir qu'il y a un sentiment de rébellion contre Dieu, à cause de certaines circonstances autour de toi, fais attention maintenant. Au nom de Jésus, amen.